Hey Aurana, c'est Maë, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau training. Pour les nouvelles qui viennent d'arriver, bienvenue sur ma chaîne. Alors les trainings, c'est des entraînements, comme le dit le mot, pour vous permettre de travailler des pas de la danse tahitienne en 15 minutes. Aujourd'hui, on va voir les pas de base, ainsi que le hafata et le otamu. On va démarrer tout de suite avec un petit échauffement. Surtout, n'hésitez pas de le prolonger si vous en ressentez le besoin comme d'habitude. C'est très important de ne pas démarrer à froid. Alors c'est juste histoire de lancer la machine comme je le dis tout le temps. Vous devez vous étirer. Voilà, je me fais juste le temps d'une musique pour vraiment démarrer. Position de départ, taoté-a-tei, le pied pointé, les mains sur les hanches, on fléchit, on est parti. Et sur du tamao. Alors mes pieds sont à plat, ne décolle pas du sol. Ensuite on y va sur du varu, on décolle les pieds. Et de nouveau du tamao. On va faire un carré, varu, tamao, varu. Et à essayer de sauter le moins possible, ça c'est très important. Voilà, les épaules ne doivent pas trop bouger, essayez de vous tenir droite au maximum. On revient au milieu en tamao. On y va sur le tairi tamao, donc un peu plus rapide. Alors toujours les bras, si vous voulez les faire, vous pouvez les faire, vous n'êtes pas obligé, c'est histoire de faire quelque chose avec les mains. Si vous avez envie de faire autre chose, c'est vous qui voyez. Toujours est-il que pensez bien à votre posture. Voilà, on continue sur un carré, en tamao et en tairi tamao. Et on y va en varu, en avant et en arrière. Voilà, je peux soulever légèrement les talons, il n'y a pas de souci. Et on avance en varu, on recule en varu.
On revient devant Tairi Tamou. On y va en Varu un tout petit peu plus lent. Là sur place, les pieds sont au sol. On a les jambes écartées plus larges que les épaules et on y va sur le Otamu. On change de côté en Varu. Comme d'habitude, on fait un carré et Otamu. Arrière, avant, arrière. Donc là, n'oubliez pas de bien creuser le ventre et de bien cambrer à l'arrière. On revient en Varu au milieu. Et on y va sur du Tamou de nouveau. Là, je suis en train de parler parce que ma fille veut intervenir dans la vidéo. On essaye toujours de garder le sourire quoi qu'il arrive. Hein. On continue en alternant Tamou et Varu. J'ai plusieurs éléments perturbateurs sur cette vidéo, vous allez voir. À un moment donné, je crois que mon téléphone va sonner. Et là, on y va en Tairi Tamou au milieu. Voilà, on continue à tirer. Les pieds sont au sol cette fois. Varu en avant. Et on va aller en arrière. Tamou, cette fois Tamou normal en avançant. Alors, pour reculer, on fait un Ami. Alors, le Ami est un petit peu rapide. Donc là, je vais vers la droite et vers la gauche. On y va sur du Tamou, Tairi Tamou, Ami, Ami, de l'autre côté. Tamou, Tairi Tamou, Ami, d'un côté et de l'autre côté. Voilà pour cet enchaînement. Donc on va faire un carré. Tamou sur 4 temps, Tairi Tamou sur 4 temps et Ami à droite et à gauche. Donc on revient devant, on est en Ami. Alors vous voyez, le Ami il est un peu rapide. Alternez bien les genoux. Là voilà, je reçois un coup de téléphone. Bien sûr c'est tout le temps au bon moment que ça arrive. C'est toujours comme ça. Donc on va aller à gauche et à droite. Donc là j'attends que ça s'arrête de sonner je crois. Donc on va faire un carré. Alors vous remarquez qu'à chaque fois je pointe le pied, c'est pour marquer et pour pouvoir repartir du bon pied. Là on revient devant, toujours en Ami de droite à gauche.
Et là on y va en varu. Sur le côté, un pied pointé, l'autre pied est à plat. Varu, on pose son pied pointé, continue le varu et on y va sur le otamu, avant, arrière, creuser, cambré. On fait un carré. Voilà, à chaque fois on alterne varu, otamu. Quand vous faites le otamu, vous avez toujours le pied pointé. Les gestes que j'associe avec les pas très souvent, c'est pour vous permettre de garder les épaules droites et de ne pas sauter. On a presque terminé sur cet enchaînement. Allez, Là, on y va, les pieds au sol, les jambes écartées plus larges que les épaules. Et on creuse, on fait toujours du otamu. Devant, droite, devant, gauche, devant, droite, devant, gauche, devant, droite, devant, gauche. L'espèce de V que je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo sur le otamu. Voilà, je fais devant, à droite, devant, à gauche, devant, à droite, devant, à gauche. J'ai juste changé de côté avec un varu. C'est parti sur du farapu, les pieds sont au sol. Tekita Iritamou et on stop, pied plat, en farapu. On repart en arrière, en Tekita Iritamou, en Teki. Je rappelle que le Teki c'est sur la pointe des pieds et farapu. On y va sur un carré. Oui, aujourd'hui pour ce training, j'avais envie de faire un carré. Je sais pas pourquoi. J'aime bien les carrés. Farapu. N'oubliez pas de bien essayer de creuser le ventre, hein, d'aller au maximum, de bien alterner vos genoux. Là, je vous le rappelle, on n'est pas trop dans la performance non plus, même si c'est quand même un des objectifs que j'aimerais atteindre avec vous. Mais en tous les cas, c'est surtout un bon moyen pour s'entraîner et pour faire une révision à chaque fois des pas. C'est en ça que j'ai créé ces trainings, c'est pour vraiment vous permettre de voir les pas.
là je suis sur un Hafata, donc le carré, le fameux carré. Je vais aller à droite et à gauche 2 fois. Et je reviens en Varu. Là on est en Teki Varu. Là je suis revenue pied plat. Et on y va sur du Farapu, sur un pied d'appui et la jambe pointée derrière. À gauche maintenant. Là j'ai décidé de vouloir tourner, je ne sais pas pourquoi. J'aime bien vous montrer en fait différentes, on va dire, manières de faire les mouvements et les pas. Donc là cette fois c'est sur un pied d'appui arrière et puis vous avez le pied qui est pointé devant, vous faites le cercle en Farapu. On y va sur un Farapu toujours. Et là on va y aller en Ami Otamu, devant, derrière droite, devant, derrière gauche, en déplacé vers la droite du coup. Là on revient en arrière. Voilà, poussez bien derrière, aidez-vous bien du pied qui est pointé. En fait souvent c'est le pied qui est opposé. Là je suis en Hafata. À gauche. À droite. À gauche. Et on y va en avançant. Donc là je décide volontairement de me mettre de profil, comme ça vous voyez un peu mieux le rendu que si j'avance vers la caméra. Là on recule, toujours en Hafata. Et on y va en Farapu. Hafata, et là je vais tourner, je reviens vers le milieu et on y va en tournant, donc vers la droite. Et vers la gauche. Donc on revient à Ami pour détendre. On y va, on se détend en hura, on avance. C'est vrai que le hura je l'ai pas du tout fait, je transpire comme un malabar. Au départ ça va très bien. Je sais pas si vous ça fait pareil, dites-le moi en commentaire. Au départ tout va très bien. Et ensuite vers la fin, ben, ça y est, je commence à transpirer comme un bœuf. Ça va, ce petit training était tranquille. Hein. N'hésitez pas à prolonger cet étirement si vous en ressentez le besoin, c'est comme d'habitude, vous le savez très bien. Hein, c'est très important, si jamais vous continuez à vous entraîner, ne faites pas cet étirement ou alors étirez-vous juste un petit peu histoire de...
J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi vos commentaires si vous avez des questions, c'est très important, j'y répondrai avec plaisir. Quant à moi, je vous dis à très très vite, je vous embrasse. Nana. Chan chan,